Salut tout le monde, c'est Emma et aujourd'hui je vous reviens pour la guidance pour le mois de septembre, donc pour les 12 signes astrologiques. Ça va être une guidance vraiment express, ok, parce que je suis présentement en voyage. Je voyage dans ma vanne, ok. Donc si ça vous intéresse ce genre de contenu là, j'ai ma chaîne de vlog où est-ce que je montre le voyage de toute cette aventure là. Aujourd'hui je tourne cette vidéo là à Vancouver. Donc on a passé du Québec à Vancouver dans cette vanne là. Donc en tout cas si ça vous tente d'aller voir ça sur ma chaîne de vlog, c'est dans la barre de description. Sinon aujourd'hui étant donné que c'est ça, j'ai pas beaucoup d'internet, c'est un peu compliqué parce qu'on a fait beaucoup de routes. Ça va vraiment être un tirage express, ok. Donc je vais passer rapidement en vous donnant le plus d'informations possible, ok. Mais ça me tentait quand même de vous faire un tirage puis de pas vous laisser tomber pour le mois de septembre, ok. Donc j'espère que ça va vous plaire quand même. Donc je vous invite à aller voir vos signes astrologiques, donc le signe principal solaire, lunaire et votre ascendant pour avoir une guidance vraiment plus complète. Donc les temps sont en barre de description. Aussi pour le sentimental, ça va se passer sur Patreon. Les liens sont toujours en barre de description. Ma page Instagram, tout ça là, allez voir dans la barre d'information. Donc on va commencer tout de suite avec les béliers. Donc pour les béliers, quelle est l'énergie principale pour les béliers? Votre énergie principale pour le mois de septembre 2020. Quelle est l'énergie principale pour les béliers? Nous avons la culpabilité. L'énergie principale, la culpabilité, quelque chose qui vous fait sentir mal. Quelqu'un peut-être qui vous pointe du doigt, une situation qui vous fait sentir coupable. C'est quoi l'énergie à travailler ce mois-ci, les béliers? L'énergie à travailler. On a l'échec, ok, il y a une situation qui vous rend vraiment inconfortable, qui vous rend vraiment mal et va falloir surmonter cet échec-là, va falloir essayer de voir, je pense, encore une fois, le positif dans les événements qui s'en viennent, ok, mais il y a un échec là, que vous allez devoir surmonter, passer à travers. C'est quoi le défi, le challenge pour les béliers pour le mois de septembre? Le challenge, quel est-il? Le challenge, la femme, de reconnecter avec votre féminité, ok, il y a peut-être un échec à ce niveau-là, justement, il y a peut-être quelqu'un qui vous fait sentir coupable d'exprimer votre créativité d'une certaine façon, de laisser aller... peut-être même, quand je dis créativité, c'est autant artistique, mais autant dans la conception, tu sais, de la création. Donc ça peut être, il y a peut-être des gens parmi vous qui essayaient d'avoir un enfant, puis là ça fonctionne pas, c'est comme échec par-dessus échec par-dessus échec. Mais là c'est d'essayer de se ramener, d'essayer de reconnecter avec son corps, avec sa féminité, puis de se dire que, hey, regarde, si ça fonctionne pas, ben c'est parce que la vie veut pas que ça fonctionne là en ce moment, c'est pas moi qui ai un problème, c'est juste parce que les choses sont pas encore placées pour me permettre d'accéder à ça. Donc je vois ça comme un échec insurmontable, mais au fond non, c'est juste faut que je réapprenne à reconnecter avec moi-même, et cet échec là justement est là pour me permettre de prendre conscience que j'ai un travail à faire sur moi-même, j'ai besoin de reconnecter avec ma créativité, avec ma féminité, ok. Mais tout ça va vous sembler, vous allez vous sentir vraiment coupable de cette situation là, parce que j'ai l'impression que c'est une situation que vous pouvez pas gérer, ou vous pouvez pas contrôler, c'est comme plus grand que vous, ok. C'est quoi le conseil à suivre pour les béliers ici? Le conseil à suivre, yeah! Dans la carte de l'accusation, le conseil de l'accusation, donc il y a peut-être, il semble vraiment y avoir quelqu'un là qui vous pointe du doigt, peut-être même une personne de l'extérieur là, puis le conseil à suivre, ça serait de vous ici. J'ai l'impression qu'il faut pas vous laisser rabaisser ce mois-ci, faut pas vous laisser. J'ai vraiment l'image de quelqu'un qui est dans un coin, ok, tu sais, en petite boule, là, puis qui se fait donner des coups de pied, genre, qui se fait battre quasiment à la limite, ok, qui se fait vraiment rentrer dedans, tu sais.
Puis c'est soit une personne qui vous fait ça, puis là c'est comme au sens figuré, ok? Comme c'est pas vraiment quelqu'un qui vous donne des coups physiquement, ok? Mais tu sais, c'est comme une espèce de vulnérabilité, puis là il y a quelqu'un qui rentre, genre, tu sais, puis gna, puis c'est peut-être même vous par rapport à vous-même qui vous auto-donnez des coups, tu sais, puis vous vous rabaissez, puis vous êtes comme paf, 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 je suis pas bonne, je serai jamais capable. Donc c'est soit un discours que vous avez vous-même avec vous, ou c'est soit un discours qui vient de l'extérieur, une autre personne qui vous dit ah tu seras jamais capable, là c'est ta faute, ça marche pas, nanana. Puis là ici on dirait c'est comme j'ai l'impression que votre feu là vous le réappropriez là, puis vous faites comme paf, vous explosez là, puis vous faites comme hey gars, je suis écœurée de me faire parler de même, ok, je suis écœurée que tu me dises que c'est de ma faute, puis je suis tannée là de cet échec là, ok, oui ça m'affecte, mais là je veux reconnecter avec ma féminité, je veux reconnecter avec mon côté créatif, puis là en ce moment là c'est en train de brimer ma créativité, ce conflit là ou cet échec là, ou le fait que quelqu'un vous pointe du doigt puis vous dit que vous serez jamais capable de le faire, ok, là j'ai vraiment l'impression que il y a un changement là, qui se fait, il y a une prise de pouvoir là, puis vous êtes comme en mode ah je suis tannée, ok, arrête, genre, fait que j'ai l'impression que vous vous faites pointer du doigt ou vous vous pointez du doigt, mais à un moment donné c'est comme vous allez prendre conscience du comportement que vous avez envers vous-même, ou vous allez prendre conscience du comportement que les autres ont envers vous-même et vous allez y mettre un terme, ok? C'est ça le conseil ici. Je tire une dernière carte pour les béliers pour le mois de septembre 2020. Pour les béliers, ce sera celle-ci. On a la créativité! Ah, j'adore ça quand les cartes parlent bien comme ça. La créativité, il faut reconnecter avec votre créativité, il faut reconnecter avec votre pouvoir créateur, avec votre féminité, ok? Puis là, c'est ça s'adresse aux femmes aussi, mais aussi aux hommes, tu sais, reconnecter avec votre sensibilité, avec votre côté doux, votre côté intuitif, votre côté, là, je me prends pas la tête, puis je fais juste vivre, puis je fais juste comme... être bien, ok? Donc la créativité, exprimez votre créativité, goûtez au mystère de votre muse intérieure, reconnectez avec vous-même, reconnectez avec votre corps, reconnectez avec votre féminité. Vous en avez besoin ce mois-ci, c'est le challenge, mais vous allez y arriver. C'est le conseil là, de vous réapproprier là, votre corps, votre essence, vos tripes, reconnecter avec votre âme, reconnecter avec votre cœur, ok? C'est vraiment ça qui arrive pour vous ce mois-ci les béliers. Donc merci d'avoir été là, vous me direz si ça vous a parlé, là je m'en vais faire le sentimental sur Patreon, donc on se voit là-bas, ciao! Salut les taureaux, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui je suis à Horseshoe Rapids, c'est en Colombie-Britannique, proche de Banff, et le paysage est merveilleux. Donc pour vous aujourd'hui, petit tirage dans la nature. Donc quelle est l'énergie principale pour vous les taureaux ce mois-ci, le mois de septembre 2020? Qu'est-ce que c'est? Dans la famille, l'énergie principale, la famille, vos racines. Le fait de vous ancrer aussi, il y a un arbre, ok, sur cette carte-là. Donc, l'énergie principale de passer plus de temps avec votre famille, de vous souvenir d'où vous venez, ok? De vraiment vous enraciner, puis de peut-être même aller jusqu'à prendre conscience de vos origines, de vos racines, de qu'est-ce qui vous fait que vous êtes comme ça, ou qu'est-ce qui fait que vous avez tel trait de personnalité, de connecter peut-être davantage avec vos membres de la famille pour vraiment aller peut-être répondre à certaines questions que vous avez depuis un certain temps en rapport avec la famille. C'est quoi l'énergie principale à travailler, je veux dire, l'énergie à travailler ce mois-ci? Sur quoi vous allez devoir travailler les taureaux pour le mois de septembre 2020? Wouh! La projection, donc vraiment quelque chose là en rapport avec la famille qui vraiment c'est ça, j'ai l'impression qu'il faut vraiment aller reconnecter avec qui vous êtes, d'aller reconnecter aussi avec certains membres de votre famille, peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu, pour comprendre certains patterns que vous avez dans votre vie, pour comprendre certaines choses que vous vivez, que vous ressentez, ok?
Il y a des membres de votre famille qui vont pouvoir vous aider à comprendre pourquoi vous agissez de certaines façons ou pourquoi vous êtes comme ça ou pourquoi vous avez cette peur-là ou pourquoi, tu sais, niveau sentimental, vous répétez toujours le même schéma. Tu sais, essayez de regarder aussi votre famille, vos parents, c'est quoi l'exemple que vous avez eu, ok, concernant cette projection-là, ok? Donc, qu'est-ce qui fait que vous avez à prendre un temps pour vous ce mois-ci pour regarder, ok, pourquoi est-ce que j'agis comme ça? Est-ce que c'est parce que j'ai vu ma mère, mon père faire ça, puis là je répète certains schémas répétitifs, ok? Donc c'est d'aller voir ça, quelque chose d'ancré vraiment à l'intérieur de vous, qu'il faut aller chercher la réponse, il faut aller chercher une clé que vous avez à l'intérieur. Le challenge, quel est le défi ce mois-ci pour les taureaux? Donc pour le mois de septembre 2020, c'est quoi le challenge? Votre challenge ce mois-ci. Le challenge, l'accusation. Peut-être qu'en rapport avec la famille, justement, ok, il y a peut-être des choses qui ont été dites, des choses qui ont été vécues et vous vous êtes retrouvés à accuser quelqu'un, peut-être à tort, ou alors va falloir peut-être venir... mais j'ai l'impression que c'est vous que vous accusez. J'ai l'impression qu'avec la projection, c'est comme si... c'est comme si vous allez trouver ce mois-ci, c'est qu'est-ce qui cloche avec vous. J'ai l'impression que parce que vous faites peut-être du mal, vous faites peut-être vous êtes peut-être méchant envers vous-même, ok? Et vous comprenez pas pourquoi vous l'êtes. Et là, c'est d'aller chercher la réponse à l'extérieur de vous, dans votre famille, ok, dans vos racines. C'est peut-être même en rapport avec des vies antérieures, genre c'est peut-être même en rapport avec quelque chose de vraiment très ancré là, avec en vous, ok. Des choses peut-être que vous avez même pas conscience qui vous font de la peine ou qui vous causent peut-être du tort, ok. Et là, ce mois-ci, c'est comme si vous allez arrêter de... C'est comme si vous allez arrêter de vous sentir mal pour tout. C'est comme si vous allez arrêter de vous rabaisser, ok? Parce que vous allez comprendre d'où vous venez, vous allez comprendre pourquoi vous vivez certaines choses. Mais vraiment, il faut reconnecter avec votre famille, ok? C'est vraiment ça ce mois-ci. Le conseil à suivre pour les taureaux, c'est quoi le conseil à suivre pour septembre 2020? La joie, la joie, donc de retrouver cette quiétude-là, la joie va vous apparaître, ok? C'est juste que il faut, il y a peut-être des gens même parmi vous, ça a peut-être rapport avec un mariage ici, ok? La famille, là, ça peut représenter aussi votre couple. Vraiment là, si vous êtes comme un couple solide, uni, peut-être même vous avez des enfants, tout ça, ok? Faut vous rappeler, il y en a certains parmi vous qui sont même mariés ou qui veulent se marier, mais qui ont peur d'échouer, ils ont peur de l'engagement, ils ont peur de pas être une bonne personne pour l'autre, ils ont peur d'échouer parce que peut-être qu'ils se sont toujours dit « Ah, mais moi j'échoue tout le temps », tu sais, il y a comme l'accusation, c'est comme, mais ça vient de vous, genre j'ai l'impression que c'est vraiment vous qui vous accusez de certaines choses, comme si vous n'aviez pas le droit au bonheur, vous n'aviez pas le droit à la joie, tu sais, mais c'est faux, là, vous avez le droit d'être heureux, d'être heureuse, ok? Toutes ces choses-là qu'on vous a dites dans le passé, ok, que par exemple vous êtes, je sais pas moi, toutes sortes de choses, là, genre négatives, vous êtes pas capable de faire ça, vous serez jamais une bonne mère, vous serez jamais une bonne épouse, vous serez jamais, puis là vous mettez ça, si vous êtes un homme, un bon époux, un bon mari, puis tout ça. Mais il y a vraiment quelque chose d'ancré en vous, ok, et ça a vraiment rapport avec la famille, ok, il faut vraiment, faut arrêter de penser que le problème vient de vous seulement, ok, parce que le problème, j'ai l'impression que vous ne l'avez pas contrôlé, j'ai l'impression que c'est inconscient, vous avez vu les gens autour de vous agir d'une certaine façon, puis vous avez absorbé tout ça comme une éponge.
Puis là, c'est de vous rendre compte que, hey, mon éponge, là, je peux la tordre, puis repartir à zéro pour être dans cette énergie-là de joie, puis arrêter de m'accuser concernant des choses répétitives, peut-être que je fais, ou un certain pattern. Arrêter de croire que je mérite pas d'être dans la joie, ok? Donc, ça va débloquer ce mois-ci pour vous, les taureaux. Vous allez être capable de reconnecter avec votre belle personne. Vous allez vraiment, je vous vois comme une genre de grosse éponge au cours des années. Vous avez grossi, vous avez absorbé toutes sortes de choses qu'on vous a dites. Puis là, c'est le temps de venir tordre ça, de repartir à neuf, ok? Repartir à zéro avec une nouvelle éponge, puis vraiment absorber vraiment ce que vous voulez, ok? Prenez les éléments qui résonnent avec vous, le reste, on tord, ok? C'est vraiment ça que j'ai pour vous. Donc voilà, c'était rapide. Donc vu que je suis en vacances, j'essaie de faire ça le plus rapidement possible. Merci d'avoir été là, j'espère que ça vous aura parlé. On se revoit sur Patreon pour aller voir le sentimental. Donc on se voit là-bas. Merci, ciao! Salut les Gémeaux, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui, je vous fais un tirage en plein air. Je suis présentement en Colombie-Britannique. Et ici c'est le Horseshoe Rapids, donc c'est magnifique en arrière de moi. Voyons voir quelle est l'énergie principale pour les Gémeaux pour le mois de septembre 2020. Quelle est l'énergie principale pour les Gémeaux pour septembre 2020? Ouh! Est-ce que c'est encore la famille? C'est pareil comme les taureaux, pourtant je les ai bien brassés mes cartes là, ok? Donc la famille, je vais tirer la deuxième carte pour voir qu'est-ce qu'il y a à travailler. Un cadeau. Ok, je vais toutes les piger, ok? Puis après ça je vais vous dire ce que je ressens. Le challenge pour les Gémeaux. Quel est le challenge? Le petit défi ce mois-ci pour les Gémeaux. Pour septembre 2020, quel est le challenge? Le travail, le conseil à suivre. On a l'évolution. Ok, donc l'énergie principale, ce qu'il y a à travailler, le challenge, c'est le travail et on a le conseil à suivre, on a l'évolution. Donc, à travailler le cadeau. Ok, il y a peut-être des gens parmi vous qui avaient un nouveau travail qui vous a été offert par la famille, qui vous a été offert par un proche ou une personne que vous connaissez vraiment très très bien, donc la famille. Vous avez vu ça comme un cadeau, ok? Puis ce cadeau-là vous permet d'évoluer, ok? Donc un nouveau travail qui vous permet une belle évolution, une belle, peut-être même une façon de reconnecter avec votre famille. C'est peut-être un travail qui vous permet d'avoir des meilleurs horaires, qui vous permet de passer plus de temps avec votre famille, avec vos proches, de voir plus vos amis souvent, tout ça, ok? Puis c'est vraiment, j'ai l'impression qu'il faut vous rendre compte que la vie vous a fait un cadeau en vous offrant ce nouveau travail-là. Parce que justement, ça va vous permettre d'évoluer, puis peut-être même d'évoluer, mais aussi de rajouter des cordes à votre arc pour après ça passer à un autre niveau puis trouver un autre travail encore mieux, ok? Avec des conditions meilleures, avec un meilleur salaire, plus près de là où vous demeurez, quelque chose comme ça, ok? Mais vraiment, l'énergie principale ce mois-ci, c'est de vous rendre compte que vous devez passer plus de temps avec votre famille parce que justement, j'ai l'impression que vous pouvez maintenant passer plus de temps. Et c'est de ne pas rester dans cette énergie-là du genre, tu sais, je vais vous donner un exemple, mais admettons si vous travaillez, si avant vous travailliez genre vraiment 7 jours sur 7 avec des horaires pas possibles, puis vous voyez pas beaucoup votre famille, puis là vous avez un nouveau travail, puis ça vous permet de voir plus, ça vous permet d'avoir plus de temps libre, ce temps libre-là, j'ai l'impression, faut pas juste vous enfermer chez vous
puis rien faire, puis écouter Netflix. C'est comme si la vie vous avait donné ce temps libre-là pour aller reconnecter avec votre famille, reconnecter avec votre chum, votre blonde, vos amis, là, tu sais, la famille, là. Puis ça peut être la famille, tu sais, comme je dis, au sens familial, vraiment, tu sais, votre mère, votre père, vos grands-mères, votre oncle, votre frère, votre soeur, tout ça, cousins et cousines. Mais ça peut être aussi ce que vous appelez votre famille. Tu sais, vraiment vos amis, là, les choses, là, les gens là, qui viennent vous... ça peut être vos animaux de compagnie, ça peut être votre chum, votre blonde, tout ça, là, tu sais, vraiment ce que vous appelez, vous, votre famille, ok? Reconnecter avec ça, j'ai vraiment l'impression que le fait que vous avez plus de temps, c'est vraiment dans ce but-là, ok? Donc, perdez pas votre temps devant Netflix, ok? Perdez pas votre temps à faire des affaires qui servent pas à venir renforcer ce lien-là, ok? Et là, le challenge, c'est ça, c'est de travailler, j'ai l'impression, mais oui, de travailler parce que parmi vous, il y en a qui avaient un nouveau travail, ok? Donc, c'est de se faire un nom, tu sais, puis d'être vraiment, tu sais, d'assurer. Mais c'est aussi de travailler fort pour reconnecter avec sa famille, ok? Donc, vraiment, là, c'est au cœur de votre tirage, c'est l'énergie principale, la famille. Donc, de travailler, là, en ce sens-là, c'est super important. Le conseil à suivre, là, encore une fois, il y a l'élément de la famille un peu qui revient ici avec le bébé, l'enfant, le papa, la grand-maman, tu sais. Il y a cette belle évolution-là, ce désir-là d'amener sa famille ailleurs, genre, tu sais, ou d'amener un lien familial, puis de le faire évoluer en quelque chose de plus beau, ok? Mais ça vous demande du travail, ça vous demande aussi d'être conscient que la vie vous a fait cadeau de ce temps précieux-là, ok, pour pouvoir reconnecter avec votre famille. C'est le temps de le faire ce mois-ci, ok? La famille, la famille, la famille, ok? C'est très important. Reconnecter avec ça, puis c'est ça, la vie vous a fait un beau cadeau de tout ça. C'est juste que j'ai l'impression que vous ne le voyez pas encore. Vous ne voyez pas la chance que vous avez dans cette nouvelle routine-là ou dans ce nouveau quotidien-là, ok? Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé ou pas du tout. Je sais que là, mes tirages sont un petit peu plus courts, là, mais c'est ça, c'est parce que je suis en vacances et je veux passer le plus de temps possible pour profiter de tout ce paysage-là. Et donc voilà, anyway, je vous l'ai déjà tout dit en introduction, vous le savez. Donc merci beaucoup d'avoir été là et moi je vous donne rendez-vous sur Patreon pour aller voir le sentimental, donc pour les gens en couple et les célibataires. Donc on se voit là-bas. Ciao! Salut les cancers, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour la guidance pour le mois de septembre 2020. Donc je suis présentement en Colombie-Britannique sur le bord d'une magnifique petite rivière qui s'appelle Horseshoe. Donc Horseshoe, comment on traduit ça? Genre le sabot de cheval? Je sais pas, le fer à cheval, c'est ça en tout cas. Horseshoe. Ok, pour septembre 2020, l'énergie principale des cancers. On a la naissance. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui êtes nouvellement maman, nouvellement papa. Une naissance, donc la création de quelque chose. Ça peut être la naissance d'un projet, la naissance d'une nouvelle énergie, de quelque chose de plus grand, d'investir du temps pour bâtir quelque chose. Ok, c'est quoi l'énergie à travailler ce mois-ci pour les cancers? On a la réunion à travailler, donc de vous réunir avec des gens justement pour parler de votre nouveau projet, pour parler de vos rêves peut-être, de cette naissance-là, là, vraiment quelque chose là, que vous voulez bâtir. Okay? Faut mettre plus d'énergie dans la réunion. Le challenge, quel est le défi pour les cancers pour septembre? La tranquillité. Ok, tout ça là, c'est dans le but de vous rendre plus zen, plus bien, mais aussi c'est difficile à voir sur le coup parce qu'il y a tellement de choses, j'ai l'impression qu'il faut préparer, il y a tellement
Il y a beaucoup d'éléments à travailler ce mois-ci. Il y a beaucoup de gens à rencontrer, des gens à réunir, à écouter. C'est comme s'il va falloir faire une espèce de gros brainstorm avec plein de gens. Puis là, c'est d'écouter comme toutes les opinions des gens. Puis là, ça vous empêche des fois d'être dans la tranquillité parce que vous travaillez beaucoup, tu sais. Parce que vous avez plein de notions de l'extérieur peut-être qui arrivent, tu sais. C'est comme si vous avez peut-être même à gérer certaines personnes. Puis là, c'est comme c'est difficile de retrouver une espèce de paix d'esprit, une tranquillité parce que vous êtes tellement sollicité, ok, ce mois-ci. C'est quoi le conseil à suivre pour les cancers? Le conseil à suivre pour septembre 2020. On a le retour d'une situation, mais j'ai l'impression que vous voulez démarrer quelque chose de nouveau, mais en prenant une vieille idée puis en la ramenant, en la mettant plus à jour. Fait que j'ai l'impression que c'est vraiment pour ça qu'il faut vous réunir, pour avoir l'avis extérieur de d'autres personnes, pour peut-être même ramener un projet, ramener quelque chose, mais de le faire différemment. Puis ces gens-là vont vous aider à faire ça différemment. Mais effectivement, là, ça vous éloigne un petit peu de votre paix, de votre tranquillité, ok? Parce que c'est ça, vous êtes comme tellement bombardé d'idées, j'ai l'impression. Tellement de gens qui veulent vous influencer, mais c'est pas une influence qui est négative. Je sens pas ça négatif. C'est vraiment qu'il y a des gens, ou peut-être même vous demandez consciemment l'avis des gens. Puis là, c'est comme waouh, trop d'avis, tu sais. Puis, mais en même temps, c'est ça que vous aviez besoin. Mais c'est comme vous avez de la misère à gérer autant d'opinions puis autant de nouvelles idées qui arrivent. Fait que là, c'est comme ok, vous avez comme de la misère à dealer avec ça. Mais vraiment, le conseil à suivre, c'est de ramener une vieille idée ou de ramener peut-être une personne ou de ramener une énergie, ramener quelque chose que vous vouliez faire pour donner naissance à ce projet-là, mais d'une autre manière, vraiment, ok, d'une nouvelle façon. Puis vraiment, votre clé ce mois-ci, c'est de vous unir, de vous rencontrer avec des gens qui ont toutes sortes d'idées. Des trucs comme ça, ok, peut-être même vous avez une communauté sur les réseaux sociaux, ben ça serait peut-être de faire appel à ces gens-là justement, tu sais, pour demander leur point de vue, puis un peu tout ça, tu sais. Donc voilà, vous mettez ça à votre sauce, selon votre réalité, ok, mais vraiment un nouveau projet qui s'en vient, mais ça vient beaucoup d'une idée que vous aviez déjà eue dans le passé, donc pensez à ça, ok? Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous. Là, je m'en vais sur Patreon pour faire le sentimental pour les gens en couple et les célibataires. Donc on se donne rendez-vous là-bas. Et merci d'avoir été là et on se revoit très bientôt. Ciao! Salut les lions, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui, je vous fais la guidance pour le mois de septembre 2020. Donc je suis en vacances, donc ça va être quand même une guidance assez express, comme je vous avais dit dans l'introduction. Donc aujourd'hui, je suis à River, c'est Horseshoe River. À chaque fois, je le dis en introduction parce que je trouve que c'est un spot tellement beau. Et on est en Colombie-Britannique aujourd'hui. Donc c'est ici que votre tirage se déroule. Donc, quelle est l'énergie principale pour les lions pour septembre 2020? Avec quelle énergie vous avez à dealer ce mois-ci principalement? Oh non, j'ai pas pensé à ça quand mes cartes vont tomber à terre. Oh, elles vont toutes être sales. Sales. Bien, hein? Un tirage dans la nature. C'est la première fois que je fais ça. Des tirages dans la nature. Bref, pour les lions, pour septembre 2020. L'énergie principale. Oh! On a l'énergie de la tranquillité. Donc, votre priorité ce mois-ci, ça va être la tranquillité, d'être zen. Ok, vous avez un mois qui s'annonce tranquille, ou alors il va falloir faire attention à ça pour pas que votre mois devienne trop turbulent. Ok, donc on se recentre sur soi-même, on se concentre sur les tâches qu'on a à accomplir. Quand on est distrait,
ça va moins bien. Donc c'est vraiment de trouver un état d'esprit tranquille, genre vraiment apaisant, ok? L'énergie à travailler ce mois-ci pour les lions, quelle est-elle l'énergie à travailler? Vous allez devoir travailler sur un changement, donc un changement d'habitude, un changement de routine, un changement dans votre quotidien pour justement retrouver pour vous enlever du stress. Il y a une situation peut-être qui est stressante en ce moment, puis là vous avez besoin de changement, vous le savez, mais vous osez peut-être pas le faire, ok? Donc il faut vraiment que vous vous écoutiez ce mois-ci, ok? Puis les situations stressantes, là, on s'en éloigne le plus possible, ok? Mais des fois vous avez de la difficulté à vous avez de la difficulté à comprendre votre stress ou à savoir quand vous en faites. Tu sais, des fois, c'est ça, il faut juste se poser un peu puis voir, tu sais, ok, comment je me sens ou comment est-ce que je me sens quand je pense à telle ou telle chose. Est-ce que ça vient me stresser, tu sais, puis c'est quoi le stress? Comment ça se ressent chez moi, le stress? Donc c'est à porter une grande attention à ça ce mois-ci. Le challenge, quel est-il pour les lions pour septembre 2020? Le challenge. Le challenge, c'est l'étranger, de sortir de votre zone de confort. Il y a vraiment quelque chose, votre zone de confort, mais pas nécessairement confortable. C'est juste votre zone connue. Vous osez peut-être pas sortir de ça. Puis là, on vous demande de partir à l'étranger, de partir soit rencontrer quelqu'un, soit aller dans un pays étranger ou genre faire quelque chose que vous avez jamais fait. Ça va vous aider ici, mais c'est le challenge, c'est ça qui est difficile, ok? Donc, on vous dit de partir, là. Il y a une situation que vous devez fuir, là, ici, là. Vous avez besoin de nouveau, vous avez besoin de changement pour retrouver une paix d'esprit. Le conseil à suivre, la joie. Focussez davantage sur la joie. Soyez plus... Vous devez aller vers ça. Vous devez aller vers la joie. Il y a une situation qui vous stresse, il y a quelque chose qui vous pèse. Et là, on vous demande vraiment ce mois-ci d'être zen. Allez dans des endroits comme ça, ok? Peut-être pas nécessairement ici, mais proche de chez vous, un cours d'eau, dans la nature, en forêt, quelque chose là. Allez vous ressourcer, allez vous recueillir, allez faire le plein d'air frais, ok? Vous avez besoin de changement, vous avez besoin de partir à l'étranger, de quitter une situation qui vous pèse, parce que c'est ça, vous devez vous recentrer sur vous-même et accueillir la joie dans votre vie, ok? Je vous le dis, là, s'il y a quelque chose qui vous fait chier en ce moment, là, genre, vous devez le quitter, ok? Vous devez vous en aller de cette situation-là, puis vraiment avoir une énergie de joie, de célébration, le fun, ok? Fait que voyez dans votre vie qu'est-ce qui est pas le fun, comment est-ce que je peux faire pour le changer, quitter cette situation-là, apporter un changement, apporter du changement à tout ça, puis vous allez avoir la réponse. Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous. Là, je vais aller sur Patreon pour faire le sentimental pour les gens en couple et les célibataires. Donc on se donne rendez-vous là-bas. Merci, ciao! Salut les vierges! Donc voyons voir qu'est-ce que le mois de septembre vous réserve. Donc joyeux anniversaire en avance, c'est votre mois. Ben en avance ou pas en avance, parce qu'il y en a que ça a déjà été leur fête. Oh, vous avez peut-être eu même des petits cadeaux de fête. L'argent ici, peut-être une somme d'argent qui vous a été donnée. Donc l'énergie principale de votre tirage, on a l'argent. Donc une fortune, votre but c'est de faire de l'argent ce mois-ci, de vous refaire financièrement. Il y a peut-être eu des petits excès pendant l'été, hein? De vous remettre sur le droit chemin. J'ai vraiment le feeling que ça s'en vient. Vous allez trouver des moyens de faire de l'argent, mais d'une façon plaisante. Quelle est l'énergie à travailler? Sur quoi est-ce que vous devez travailler les vierges pour le mois de septembre 2020? L'énergie à travailler. L'énergie à travailler, on a le changement, donc il y a quelque chose qui tourne, ok? Moi, la carte de l'argent, la carte du changement, je trouve qu'ils se ressemblent quand même parce qu'ils ont des roues, ok? Il y a quelque chose qui tourne, il y a un cycle qui se termine, on boucle la boucle. Et j'ai l'impression que si votre situation financière est comme...
Quoique, on trouve toujours que notre situation financière est un peu comme mais. Ok, mais si elle est vraiment, il y a un changement qui s'en vient. Si votre situation financière, vous la trouvez mais que ça va quand même bien, mais ça va aller mieux. Ok, j'ai l'impression qu'il y a comme il y a quelque chose qui... On passe à une coche suivante. Donc, à travailler le changement, ok? Ne résistez pas au changement. La vie met des événements dans votre chemin pour justement vous faciliter ce changement-là ou vous ouvrir les yeux sur d'autres façons de faire, ok? Donc, ne résistez pas à ce changement-là. Le challenge ce mois-ci pour les vierges, ok? Parce que ce changement-là, il veut être là juste pour vous apporter plus de richesse, ok? Mais ça peut être, oui, une richesse financière, mais aussi une richesse spirituelle, une richesse, tu sais... matériel, mais aussi devenir une meilleure personne, genre de vous enrichir vous, ok? Une expérience enrichissante ici qui se passe pour vous. Le challenge, c'est quoi le défi ce mois-ci? On a la carte de la joie. La carte de la joie, le défi, c'est de... Des fois, là, quand il y a un changement qui s'en vient dans notre vie, quand on fait face à un carrefour, tu sais, puis c'est comme, ok, là, faut choisir d'aller à gauche ou à droite. C'est pas facile, ok? Il y a toujours des événements qui vont faire en sorte que ça va être difficile, vous allez être triste, vous allez comme être bouleversé, une certaine routine, stabilité, tu sais, les vierges, c'est très important pour vous, ça, d'avoir une routine, tu sais, puis d'avoir des petits rituels, tu sais, au quotidien. Mais là, ce changement-là, ce bouleversement-là, qui est là pour vous, qui est là pour votre bien, qui est là pour vous permettre de mieux vivre sur tous les plans, dans toutes les sphères de votre vie, ben c'est ça, il vient vous chambouler, ok? Ce qui fait que des fois, vous avez l'impression de plus être joyeux, de plus être heureux, de plus être... vous êtes déstabilisé, ok? Mais le challenge, c'est de vous rendre compte que ce qui est en train d'arriver en ce moment, c'est pour votre bien, c'est pour vous enligner dans le droit chemin, ok, pour que justement vous puissiez accéder à cette joie-là. La carte de la joie, c'est un couple qui est heureux sur la carte, ok, ça parle de mariage, ça parle de célébration, de festivité, d'union aussi, donc un beau défi au niveau sentimental aussi, quelqu'un peut-être qui vous apporte énormément de joie dans ce changement-là, tu sais, une personne sur qui peut-être vous pouvez même compter, tu sais, qui a peut-être déjà, ou peut-être quelqu'un qui vit mieux le changement que vous, puis qui agit un peu comme une béquille en attendant que vous puissiez rétablir un peu l'ordre puis votre routine à travers ce chaos-là ou ce changement-là, ok? Donc ça va être le challenge de prendre conscience que ce qui arrive en ce moment, c'est pour votre bien, ok? Et pour certains, pour plusieurs, il y a vraiment une personne dans votre vie qui est là pour vous soutenir justement, puis vous épauler, puis vraiment faire en sorte que le changement se passe quand même bien, sans trop de perturbations, ok? Le conseil à suivre pour les vierges pour septembre 2020. Conseil à suivre. La parole, donc de prendre parole, le conseil à suivre, de dire, tu sais, dites-le quand vous vous sentez un peu désemparé ou tu sais, incertain, quand vous êtes un peu dans le brouillard, tu sais, parce que c'est ça, le changement, tu sais, ça fait peur, ok? Ça fait peur, puis surtout pour les signes un peu plus terre à terre, là, comme vous, ok? Donc, prenez parole, dites-le, gardez pas tout en dedans, ok? Faites juste l'exprimer. Puis le changement va mieux se faire parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un avec vous en ce moment qui est là pour vous épauler, pour vous guider même, pour vous aider à accepter ce changement-là. Puis à surtout prendre conscience que ce changement-là est là pour vous apporter une plus belle valeur, une plus belle... vous faire grandir. Ok? C'est pas quelque chose qui se passe ici dans votre vie pour vous ralentir, pour vous nuire. Au contraire, c'est là pour vous, ok? Puis là, cette personne-là semble être là pour vous dire comme...
hey, te rends-tu compte à quel point t'es chanceuse? Genre, t'es en train de vivre ça, ou genre, tu t'apprêtes à vivre ça, puis y a plein de gens là, qui aimeraient ça être à ta place, tu sais. Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'il va falloir parler, il va falloir échanger, prendre parole, être moins un peu, être moins froid, être moins dans sa zone un peu... soyez ouverts au changement, ok, c'est vraiment ça, là, genre, ok, vous devez comme, tout ce qui va se passer au mois de septembre, prenez-le comme une espèce de signe ou une espèce de chemin à prendre pour le reste, ok? Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous, ma petite guidance express de 5 minutes. On va aller voir maintenant sur Patreon pour le sentimental, donc pour les gens en couple et les célibataires. Donc je vous donne rendez-vous là-dessus. Vous me direz si ça vous a parlé. Et nous, on se revoit très bientôt. Ciao! Salut les balances! J'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui, je vous fais la guidance pour le mois de septembre 2020. Donc pour les gens de signe astrologique balance. Donc quelle est l'énergie principale pour ce mois de septembre pour vous? On a la carte de la réunion, donc peut-être des réunions au niveau travail, au niveau école, une réunion familiale, donc vous allez vous réunir. Donc il y a vraiment ce feeling-là de revoir des gens, ok, que ça fait longtemps peut-être que vous n'avez pas vu. Vous avez besoin d'aborder certaines choses avec ces personnes-là. J'ai le feeling beaucoup, vu que là l'école recommence, il y a peut-être, c'est ça, des gens qui revoient des vieux amis, des vieux collègues peut-être, quelque chose comme ça. L'énergie à travailler, la joie, donc il y a peut-être... il y a peut-être justement dû à cette réunion-là ou au fait de prendre parole devant un groupe, j'ai l'impression qu'il faut que vous soyez un peu genre de bonne humeur. Genre pour un peu rallier les troupes ou un peu, comment dire, vous devez être le rayon de soleil de plusieurs personnes. Faut que vous vous montriez forte pour ce mois-ci parce que j'ai l'impression que vous êtes un espèce de motivateur pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui, grâce à votre joie, vont eux se sentir bien. Le challenge, l'enfant. Donc peut-être de reconnecter justement avec cette espèce de... Peut-être que vous avez à dealer avec beaucoup d'enfants dans votre vie. Peut-être que vous avez un enfant ou que vous venez d'avoir un enfant. Mais je le vois beaucoup là en général comme une carte de vous retrouver du plaisir. De même si la situation vous demande un sérieux qui est peut-être qui vous sort de votre zone de confort parce que vous devez peut-être prendre position devant un certain groupe de personnes où je vous sens vraiment comme être un espèce de leader, genre la personne qui décide pour un groupe de personnes, tu sais. Mais c'est de pas perdre votre joie, de pas perdre... de pas tomber dans le fake. Genre j'ai l'impression, il y a une situation qui est un peu peut-être difficile. Puis c'est de pas vous mettre un masque, d'être juste authentique. Puis si ça va pas bien, ça va pas bien. Mais de le dire, puis en le disant... ben les autres à ce moment-là vont pouvoir vous remonter pour raviver votre flamme puis redevenir ce soleil-là qui éclaire la pièce. Ok? Ça c'est juste quand ça va moins bien. Quand ça va bien, ben à ce moment-là, vous vous attirez à vous genre plein de personnes super intéressantes. Tout ça, vous vous reconnectez avec votre enfant intérieur, reconnectez avec cette joie-là de vivre, cette belle naïveté-là, ok? Mais c'est le challenge ce mois-ci, donc il y a des choses qui sont un petit peu plus difficiles, qui vous éloignent de cette belle folie-là que vous avez, cette belle naïveté-là que vous avez habituellement. Donc là c'est ça, il y a un sérieux qui s'installe, mais c'est de pas perdre cette joie de vivre là, ok? Puis justement,
si vous la perdez, c'est de reconnecter avec des enfants, c'est de vous tenir avec des enfants, ok? Allez voir vos amis qui ont des kids, allez connecter peut-être avec un frère, une soeur qui est plus petite que vous, juste des gens qui ont des enfants, genre allez passer du temps avec eux pour retrouver cette espèce de folie-là, puis cette naïveté-là, puis vous laisser inspirer par justement cette belle énergie-là que les enfants ont. De genre s'amuser, puis courir, puis pas penser aux affaires sérieuses, ok? Parce qu'il y a quelque chose de sérieux ici, là, dans votre tirage. Concernant peut-être l'école, le travail, une réunion familiale, quelque chose là, de très strict, de très carré, tu sais, comme dans cette réunion-là, c'est comme zoup, tu sais, faut agir comme un adulte. Mais là, c'est ça, c'est comme si ça venait vous castrer un peu le bonheur, genre. Mais il y a moyen d'agir aussi comme un enfant. Il y a moyen d'agir avec une belle naïveté, une belle énergie, genre, malgré cette circonstance-là. Donc, c'est ça qu'on vous demande de faire. Malgré la circonstance, la situation qui est un peu trop adulte, de pas vous perdre, vous, puis de jouer, de vous amuser dans tout ça. Le conseil à suivre ici, pour les balances. Conseil à suivre pour les balances pour septembre. Le temps. Ça prendra le temps que ça prend. Ça prendra... Le conseil à suivre, le temps. Soyez patient. Il y a des choses qui veulent débloquer, mais faut vous laisser... faut vous voir... Comment dire? Faut que vous soyez flexible à ce que le temps puisse être malléable un peu. Par exemple, si vous avez une date d'échéance, ok? Comme vous devez remettre quelque chose, je sais pas moi, dans 10 jours, ok? Ben, c'est de se rendre compte que, ouais, ok, le temps est là, tu sais, faut que je fasse attention à ça, mais j'ai le temps, justement, tu sais, c'est comme, faut que je le remette dans 10 jours. Si j'en fais un petit peu à chaque jour, ben je vais réussir. Donc, n'attendez pas à la dernière seconde, ok, pour faire les choses. Faites-en un petit peu par petit peu. Puis ça va tellement vous alléger, genre, puis vous allez avoir du temps, tu sais, un peu à chaque jour pour vous amuser, puis tout ça. Mais aussi, soyez patient envers vous-même, genre, mettez-vous pas trop de pression ce mois-ci. J'ai vraiment le feeling que c'est comme, il y a quelque chose de sérieux, ok? Mais le conseil à suivre, c'est de prendre votre temps. Puis de pas voir tout comme une grosse montagne qui est comme insurmontable. De prendre votre temps, tu sais, monter la montagne un petit peu par petit peu à chaque jour. N'attendez pas à la dernière seconde. C'est là que vous allez perdre votre joie. C'est là que ça va devenir trop écrasant, puis trop... si fuck, puis là vous allez juste penser à ça, vous allez perdre votre joie de vivre, vous allez perdre le plaisir là-dedans. Tandis que si vous le faites un petit peu par petit peu, vous êtes même capable de mettre ça dans votre routine, tu sais, puis de vous dire, hey, tu sais, par exemple, un devoir. Hey, j'ai un devoir à faire, ok, aujourd'hui, je travaille dessus pendant 1 heure. Après ça, j'ai 1 heure pour m'amuser, tu sais, avec mes amis ou pour écouter Netflix ou je sais pas trop, tu sais, un petit peu de plaisir. Puis demain, ben, je referai 1 heure de travail, puis 1 heure de récompense. Ok, fait allez-y comme ça. Travaillez, mais récompensez-vous. Tandis que si vous faites juste attendre à la veille avant de remettre votre devoir, puis là vous travaillez, vous avez pas de temps pour avoir de la joie, puis les choses deviennent trop lourdes, trop sérieuses rapidement, puis c'est juste comme... Puis là ça vous donne envie de vous pendre. Puis là vous êtes comme fuck ma vie. Fait que rendez-vous pas là, ok? Faites-en un petit peu à chaque jour. Soyez... c'est ça, prenez les choses cool, genre faites juste... Genre, il n'y a rien qui presse. Si vous disciplinez un peu. Puis un peu de discipline, ça demande pas non plus de tomber trop dans le côté adulte. Tu sais, c'est juste, faut trouver un équilibre, une balance. Hein? Vous êtes bon là-dedans?
trouver la balance. Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous. Je vais aller sur Patreon maintenant pour faire le sentimental pour les gens en couple et les célibataires. Donc on se donne rendez-vous là-bas. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao! Salut les scorpions, j'espère que ça va bien. Donc voyons voir votre guidance pour le mois de septembre 2020. Quelle est l'énergie principale pour les scorpions pour septembre 2020? L'énergie principale. On a la clairvoyance, donc de connecter peut-être avec... il y a peut-être des gens qui se rendent compte qu'ils ont des fortes intuitions, des espèces de dons ou une facilité à voir clair dans des situations. Au mois de septembre, ça semble débloquer. Ok, vous allez être capable de voir clair dans une situation, quelque chose là que vous étiez un petit peu dans le brouillard. Les semaines passées, les mois qui ont passé, puis là c'est comme ça va vous apparaître un peu comme une évidence, ok? La chose qui vous rendait un peu dans le brouillard, tu sais. Donc là, vous allez voir clair. Il y en a aussi qui développent leur don de clairvoyance. Il y en a peut-être qui sont comme des médiums refoulés. Peut-être que les tirages de cartes aussi, le tarot, tout ça, c'est des choses qui vous interpellent de plus en plus. Vous avez une sensibilité par rapport à ça qui se développe, qui grandit. L'énergie à travailler pour ce mois-ci, pour les scorpions, l'énergie à travailler. On a la maison, donc de prendre soin de vous, de prendre soin de votre habitat, de ce qui vous entoure, de vos biens, de votre matériel. Vous semblez découvrir quelque chose de nouveau, ok? Puis là, la maison, c'est comme ce qui vous réconforte, ok? C'est comme une structure où est-ce que vous êtes en sécurité, confortable, tout ça, ok? Donc il y a quelque chose qui vous fait ouvrir les yeux, ok? Puis là vous voyez plus clair dans une situation, puis là ça peut peut-être vous déstabiliser. Donc la maison est là comme pour vous apporter du confort, ok? La maison, je la vois beaucoup comme, tu sais, ça peut représenter quelqu'un, ok? Tu sais, quelqu'un que, tu sais, des fois on dit, ah, moi tant que je suis avec cette personne-là, je me sens comme à la maison, tu sais. Donc il y a cette espèce pas d'attachement là, mais cette espèce d'énergie-là, d'être bien avec quelqu'un, d'être bien là où on est, ok? Avec l'endroit où on habite, ok? Mais c'est ça, il y a comme il y a un truc à travailler à ce niveau-là, ok? Donc c'est cette énergie-là de vous rendre compte que vous êtes bien, peut-être même malgré ce qui se passe dans votre vie, vous êtes bien avec cette personne-là. Tant que cette personne-là est là, vous êtes bien. Tant que vous avez votre maison, vous êtes bien. Tu sais, c'est comme le réconfort qui est à travailler ce mois-ci, parce que vous semblez voir clair dans une situation, puis là c'est comme vous avez besoin de venir poser vos bases un peu pour pas être trop déstabilisé, j'ai l'impression. Le challenge ce mois-ci, quel est le défi pour les scorpions? Le défi. On a la réunion. Le défi de la réunion. Peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui... parce que la réunion, c'est comme... J'ai l'impression que vous voyez clair dans une situation. Puis là, c'est comme... C'est le temps de le dire. C'est le temps de faire... Oh my god, j'ai eu une idée! Ou oh my god, hey, je vois clair. Je sais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, ok? Quand vous allez découvrir ça, ça va être important de prendre parole devant un groupe de personnes peut-être, ou devant une personne, ou juste de dire vraiment ce que vous avez comme découvert ou vers où vous voulez vous en aller. Mais regardez, ouais, qu'est-ce qui fait que vous êtes confortable dans la vie? Qu'est-ce qui vous apporte réconfort? Qu'est-ce qui vous fait sentir à la maison? On dirait que c'est par rapport à ça que vous allez comme avoir... le mot, c'est-tu une épiphanie? C'est-tu ça? Tu sais, comme un wow, ok, une révélation, genre quelque chose de wouh! Ok, puis là, à ce moment-là, il va falloir comme prendre parole, genre, puis ouais, avoir une discussion
Je vous vois avoir une espèce de discussion autour d'une table, genre autour d'un îlot chez vous, tu sais, à un endroit où vous êtes en sécurité justement, où vous pouvez vraiment comme dire ce que vous pensez à des gens là avec qui vous vous sentez comme vraiment bien, là, tu sais, des gens qui vous font sentir comme si vous étiez à la maison. Ouais, c'est vraiment ça. Mais ça va être un challenge, fait que ça sera pas quelque chose de naturel pour vous, mais il faut le faire, puis vous savez que vous avez à le faire. Quel est le conseil à suivre? Je m'excuse aussi pour la lumière qui n'arrête pas de changer, là. J'ai décidé d'utiliser le soleil aujourd'hui, puis des petits nuages, ça a de l'air. Ok, le conseil à suivre pour les scorpions pour septembre 2020. Le conseil à suivre. Waouh! J'en veux juste une. Conseil à suivre. On a le cadeau. Soyez davantage peut-être généreux. Puis j'ai vraiment le conseil à suivre, le cadeau. Ces gens-là qui font en sorte que vous vous sentez comme à la maison, cette maison-là, ces objets-là, ce lieu-là, faut vous rendre compte que c'est un cadeau. Faut être plus dans la reconnaissance, être plus dans la gratitude. C'est vraiment une attitude qui va vous aider beaucoup ce mois-ci, d'être dans la gratitude, de dire merci aux gens. C'est peut-être justement par rapport à ça, il y a peut-être des gens à qui vous dites pas assez je t'aime par exemple, ou tu sais, hey, je suis contente que tu sois dans ma vie, tu sais. C'est comme, vous avez peut-être une espèce de petite carapace, tu sais, par rapport à ça, mais là c'est de vraiment vous dire ok, non, je suis vraiment contente que cette personne-là soit dans ma vie, je vais lui dire, genre, tu sais, hey, merci d'être dans ma vie, je t'aime. Puis c'est d'être plus, c'est ça, reconnaissant. Soyez plus reconnaissant ce mois-ci. Dites je t'aime aux gens que vous aimez, ok? Soyez, ouais, parce que ces gens-là sont là dans votre vie, puis c'est comme un gros cadeau, genre, d'avoir ces gens-là, tu sais. Puis peut-être que vous avez des amitiés ou un groupe, un cercle de proches restreints, tu sais, un petit groupe. Vous accordez peut-être pas votre confiance à beaucoup de gens, ok, mais les gens que vous avez dans votre vie, chérissez-les, ok, et dites-leur, faites-les sentir importants. Ok, c'est vraiment ça que je feel ici, puis vous allez prendre conscience de ça, justement, de cet amour-là que les gens vous donnent et que vous redonnez aussi, mais peut-être que vous en donnez pas assez, ok, donc il y a ça un petit peu à travailler ici. Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous. Vous me direz si ça vous a parlé ou pas du tout. Là, je vais aller faire le sentimental sur Patreon. Donc je vous donne rendez-vous là-bas. On va aller voir pour les gens en couple et les célibataires qu'est-ce qui se passe pour septembre 2020. Donc on se voit là-bas. Merci, ciao! Salut les sagittaires, j'espère que ça va bien. Donc voyons voir quelle est votre guidance pour le mois de septembre 2020. L'énergie principale, on a l'énergie de l'enfant, donc de profiter de la vie, d'être dans une énergie vraiment légère. Il y a des choses qui se mettent en place pour vous, ok? Vous avez vraiment envie de retrouver votre cœur d'enfant. Il y en a pour certaines qui viennent d'avoir un enfant, ou qui sont enceintes ou qui arrivent à terme de leur grossesse, ok? Donc il y en a au mois de septembre qui vont accoucher d'un enfant. Ok, donc quelque chose comme ça qui s'en vient pour vous, ok? Mais en général, c'est ça, c'est vraiment de retrouver son espèce de petit cœur d'enfant, tu sais, puis d'avoir vraiment du plaisir dans ce que vous faites au quotidien. L'énergie à travailler pour les sagittaires pour le mois de septembre. On a la victoire à travailler, la victoire, quelque chose qui va bien se passer, ok, mais vous avez beaucoup de craintes par rapport à cette chose-là, mais ça va juste bien se passer, ok, fait qu'ayez une attitude plus confiante et les choses vont bien aller. Si vraiment vous êtes dû pour accoucher au mois de septembre et que vous avez peur qu'il y ait des complications, vous avez peur qu'il arrive quelque chose, ou on vous a dit que, je sais pas, vous aviez une grossesse à risque peut-être, quelque chose comme ça, c'est de vous rendre compte que non, ça va bien se passer, ok? Ça va bien se passer, dites-vous que ça va bien aller et ça va bien aller, ok? Le challenge, quel est le challenge pour les sagittaires?
On a l'amour, donc le challenge, l'amour. De reconnecter avec la personne que vous aimez, de reconnecter avec vous-même, d'offrir votre amour à quelqu'un. Le challenge, c'est de retrouver une intimité malgré peut-être la nouvelle venue de cet enfant-là ou cette nouvelle énergie-là qui est très frivole, genre très wouh, fofolle un peu, ok? Mais il y a beaucoup de joie là, pour votre mois de septembre, ok? Il y a une belle victoire, peut-être même que vous voulez juste... peut-être que ça fait longtemps que vous voulez un enfant, puis là c'est comme... Ok, c'est le temps là, ok? Donc il y a beaucoup d'amour, une belle victoire, un sentiment de bien-être qui se dégage de vos cartes. Il y a beaucoup de roses aussi, tu sais, la fleur. Donc c'est peut-être un symbole qui vous parle. Quel est le conseil à suivre pour les Sagittaires? Le conseil à suivre, le travail, de faire des efforts pour faire fonctionner une relation, pour faire fonctionner un nouveau style de vie, un nouveau mode de vie, une énergie plus joviale, plus... comment dire, juste plus légère, tu sais, vraiment penser à un enfant, tu sais, c'est votre énergie principale. Fait que c'est de venir de travailler pour pouvoir accueillir cette énergie-là de l'enfant qui est dans votre vie ou pouvoir connecter avec des enfants, quelque chose comme ça, mais juste vraiment d'avoir du plaisir, ok? Et là, c'est comme de jumeler travail et plaisir pour faire fitter tout ça, puis ça va vraiment vous réussir. Enfermez-vous pas dans des choses qui sont juste trop sérieuses. Ce mois-ci, ça va pas marcher pour vous, ok? Faut amener du plaisir là-dedans, faut amener de la joie, faut amener du jeu, ok? Jouer beaucoup, jouer en amour, jouer avec votre travail, jouer en général dans toutes les sphères de votre vie. Voyez ça comme un gros jeu, genre la vie, voyez ça comme un jeu vidéo un peu, puis vous allez réussir ce tableau-là, ce jeu vidéo-là, faut juste avoir cette attitude-là, ok? Donc c'est ça, mais le challenge de l'amour, c'est comme aussi de réapprendre à aimer aussi, puis de se donner la chance d'être vulnérable, puis d'accepter l'intimité, puis d'être un petit peu plus, tu sais, pas naïve, là, mais pensez à un enfant, tu sais, un enfant c'est comme « Hey, oui, je veux faire ça! » tu sais, puis il se pose pas trop de questions, tu sais. Fait qu'arrêtez de suranalyser peut-être quand vient le temps d'aimer ou de partager vos sentiments ou de juste être... arrêtez d'avoir un bâton dans le cul, genre c'est un peu ça, tu sais, c'est comme... faites juste aimer parce que vous aimez. On dirait que j'avais une marque dans le front. Il va falloir que j'aille checker ça dans le miroir. En tout cas, faites juste aimer pour aimer, puis arrêtez genre de suranalyser, tu sais, puis d'être juste comme ah mais là si je dis ça, là il va penser ça, puis gna gna gna. Non, faites juste le dire, genre hey je t'aime, genre hey veux-tu, j'ai envie de faire un enfant avec toi, tu sais, si ça fait longtemps que vous êtes avec la personne, là, arrivez pas au premier rendez-vous, puis hey on fait-tu un enfant? C'est pas ça que je dis, ok, mais vraiment... ce que vous ressentez vraiment à l'intérieur de vous, partagez-le, dites-le, ça va juste bien aller, ok? Puis vraiment, ayez une attitude genre y'en a pas de problème, tout va bien, puis la vie est belle, puis je suis un enfant, puis on est tous des enfants malgré notre âge, puis tout ça, on a tout un cœur de petits kids, de petits gamins, tu sais. Fait que c'est ça qui vous attend pour septembre, super beau mois. Et j'ai rien d'autre à ajouter. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Là, je vais aller sur Patreon pour voir le sentimental pour les gens en couple et les célibataires. Donc je vous donne rendez-vous là-bas. Merci, ciao! Salut les Capricornes, j'espère que ça va bien. Donc voyons voir votre guidance pour le mois de septembre 2020. Je m'excuse pour la lumière qui change, je filme avec le soleil aujourd'hui et le soleil est rempli de nuages. En fait le ciel est rempli de nuages, ce qui fait que le soleil disparaît et réapparaît comme ça. C'est bien fatigant. Mais gars, hein? J'étais-tu vraiment en train de vous expliquer comment ça fonctionne les nuages puis le soleil? En tout cas, bref, quelle est l'énergie principale pour les Capricornes pour le mois de septembre 2020?
votre énergie principale, on a la tranquillité. Donc, le fait de vous poser, d'être zen, d'accepter la vie comme elle se présente. L'énergie à travailler, quelle est-elle? On a l'instabilité, donc vous devez justement surmonter cette instabilité-là, cette chose-là qui vous stresse, de vous rendre compte que c'est pas grave. C'est pas la fin du monde, ok? Il y a peut-être quelque chose là, qui vous stresse en ce moment, là, comme, tu sais, c'est peut-être le retour en classe, peut-être un examen, là, qui arrive comme ça en début d'année, puis vous êtes comme, oh my god, je suis pas prête, tu sais. Ou peut-être quelque chose au travail, là, vraiment quelque chose qui vous stresse, là, qui vous cause de l'instabilité. Pensez à ce qui vous stresse dans votre vie en général, puis c'est d'aller vraiment de prendre conscience là, que, hey, c'est pas grave. C'est pas grave, ça va bien aller, on va s'en sortir, ça ne va pas me tuer, ça va juste me rendre plus forte. Ok? Le challenge, la maison. La maison, c'est la sécurité, c'est de vous rendre compte justement que peu importe le challenge, peu importe, je veux dire, la chose qui vous cause de l'instabilité, qui vous cause du stress, c'est de vous rendre compte que vous êtes en sécurité, genre il n'y a rien qui va vous arriver, ok? Vous êtes en sécurité, c'est pas la fin du monde, c'est juste vraiment de vous dire ok, je vous sens là comme stressé, tu sais, puis même quand je fais ce tirage là, on dirait que j'ai comme une boule, tu sais, à l'estomac, genre vraiment comme un stress, mais c'est de vous rendre compte que hey, il n'y en a pas de problème finalement, ok? Mais ça va être une espèce d'exercice difficile à faire, ok? Mais vraiment, c'est de vous rendre compte que vous êtes en sécurité, ok? Puis ça va juste bien aller, puis dans les moments où c'est un petit peu plus difficile, au pire, là, vous allez avoir de l'aide, puis vous allez jamais être seul dans votre situation, ok? Donc, comment qu'on dit? Recueillez-vous aussi chez vous, tu sais, puis recueillez-vous dans votre petite zone de confort, votre zone de sécurité, peu importe ce que c'est, ok? Aller dans cet endroit-là, tu sais, juste pour vous sentir bien. Le conseil à suivre, on a le cadeau, ok? Cette forme d'instabilité-là, cette période de transition-là, peut-être, ok? Il y en a pour qui, justement, il y en a qui déménagent, il y en a qui changent d'école, il y en a qui changent de lieu, il y en a qui changent de travail, d'amitié, il y a quelque chose comme ça, là, qui vous cause une perturbation, mais c'est de vous rendre compte que ce qui est en train de se passer, c'est vraiment juste une bénédiction, dans le fond, c'est juste un cadeau, c'est juste quelque chose que plus tard vous allez regarder avec du recul, puis vous allez vous dire wow, une chance que j'ai vécu ça parce que je serais pas là où je suis aujourd'hui. Mais c'est de commencer à voir la chose comme ça dès maintenant, ok? Ça va vraiment vous allez avoir une longueur d'avance sur la situation si vous commencez dès maintenant à vous dire que je ne subis pas ce qui est en train d'arriver. Les événements qui arrivent en ce moment, c'est pour m'aider plus tard, c'est pour devenir une meilleure personne, c'est pour m'enligner dans la bonne direction parce que je me suis un petit peu perdue en cours de route, tu sais. Donc oui, tu sais, quand on se perd puis là on revient sur le chemin, nécessairement ça crée une espèce d'instabilité parce que vous étiez habitué à un certain mode de vie, à un certain rythme, puis là c'est complètement autre chose peut-être qui s'en vient, ok? Mais vous allez réussir à le surmonter si vous optez, comment qu'on dit? Si vous adoptez une attitude de tranquillité, zen, faites des choses qui vous relaxent, faites des choses qui vous font du bien, ok? Soyez dans une attitude de reconnaissance, de gratitude. Puis ça va bien aller, ok? Comme faites juste prendre soin de vous, prendre soin de votre mental, prendre soin de votre corps, prendre soin de votre énergie, tout ça, ok? Et ça va bien aller, vous allez réussir à surmonter cette instabilité là. Donc voilà, petit tirage express pour vous, j'espère que ça vous aura parlé. Là je vais aller sur Patreon pour faire le tirage sentimental pour les gens en couple et les célibataires, donc je vous donne rendez-vous là-bas. Et ben sinon, ben on se revoit très bientôt. Ciao! Salut les Verseaux, j'espère que ça va bien. Donc voyons voir qu'est-ce qui vous attend pour le mois de septembre 2020. Donc quelle est l'énergie principale pour les Verseaux pour septembre 2020?
Ok, il y en a deux tout le temps qui veulent sortir. On va prendre les deux. Le voyage et la loi. L'énergie principale, donc le voyage, le fait de voyager justement. Et la loi, c'est à la recherche d'un équilibre. Vous allez refaire certaines règles en rapport avec votre vie en général. J'ai l'impression que vous allez réécrire les règles, vous allez réécrire votre histoire, genre. Puis c'est vraiment en rapport avec le voyage, avec le fait de prendre du recul sur une situation. Vous allez voir les choses d'une manière différente et ça va avoir comme but de retrouver votre nord. Tu sais, vous êtes peut-être un peu perdu en ce moment, mais là c'est de ramener l'ordre dans votre vie, ok? Pour pouvoir voyager davantage ou pour pouvoir vivre des nouvelles expériences ou vous élever concernant une situation. Qu'est-ce qu'il y a à travailler pour les Verseaux? C'est quoi l'énergie à travailler pour le mois de septembre? Le verdict, de prendre une décision. Vous allez devoir trancher pour ou contre quelque chose. Mais vraiment, c'est en rapport avec des règles que vous vous êtes mis dans votre vie. Vous allez comme... c'est comme vraiment... tu sais, un agenda ou un livre... ouais, je vais donner un exemple d'un agenda. Tu sais, au début d'un agenda scolaire, il y a toujours comme... je sais pas moi, 5 pages de règlement, tu sais, ok, dans l'école, il faut pas faire ça, gna gna gna, tout ça, ok. Mais là, c'est comme si vous allez prendre cet agenda-là, avec toutes ces règles-là, arracher toutes les pages, ok, de règlement, puis les réécrire. Puis comme, moi, je veux que ça fonctionne comme ça. Donc, moi, je décide que je peux prendre congé d'école n'importe quand, je peux blablabla, ok? C'est comme de refaire vos règles. Et là, c'est de prendre une décision puis de l'assumer vraiment, ok? Quel est le challenge pour les Verseaux ce mois-ci? La femme, d'être à l'écoute de votre côté féminin, de votre intuition. Soyez à l'écoute de votre intuition. Vous avez besoin de créer quelque chose, vous avez besoin d'être plus créative, de partir dans la nature, peut-être même un voyage en rapport avec la nature justement, tu sais, mais de reconnecter avec votre essence, avec votre liberté. La femme là-dessus est très comme nanana. Fait que tu sais, c'est de retrouver cette belle énergie-là que vous aviez, j'ai envie de dire. Pour reconnecter avec vous-même, avec la vraie personne, puis vraiment vraiment avoir la vie que vous voulez avoir, puis de vous en calisser des règles. Je pense vraiment c'est ça, là, il y a une belle liberté ici pour vous qui s'en vient pour le mois de septembre. Quel est le conseil à suivre pour les Verseaux? On a le contrat, ok, vraiment vous vous mettez d'accord avec quelqu'un ou avec vous-même pour aller, c'est comme vous changez les règles, ok? Vous changez les règles pour vous, mais ça aide d'autres gens aussi, ou ça aide au moins une autre personne. Vous vous liez d'amitié peut-être avec quelqu'un, ou quelque chose qui vient comme sceller une relation, un contrat, une mise... une décision, là, vraiment quelque chose comme ça. Il y en a pour beaucoup, ça va être vraiment au niveau de la loi, au niveau judiciaire, ok, juridique. Donc il y a peut-être des procédures là, justement qui viennent à terme, ok, puis c'est peut-être concernant une femme dans votre vie, quelque chose comme ça, ou peut-être même envers vous-même, ok, mais il y a quelque chose là à la fin du mois là, qui vous vous mettez d'accord avec une autre personne ou avec vous-même pour aller de l'avant dans ce voyage-là ou cette nouvelle aventure-là qui vous apporte beaucoup plus d'équilibre dans votre vie, une belle harmonie. Mais c'est vraiment le temps de réécrire les règles, ok? Vous avez besoin de faire les choses différemment, ok? Différemment des autres. Vous avez besoin de liberté. Et là, vous êtes peut-être dans un cadre qui est trop sérieux en ce moment, mais vous allez vous mettre d'accord pour sortir des sentiers battus. Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous. Là, je vais aller sur Patreon pour aller voir le sentimental pour les gens en couple et les célibataires. Donc je vous donne rendez-vous là-bas
Merci d'avoir été là et on se revoit très bientôt. Ciao! Salut les poissons, j'espère que ça va bien. Donc, voyons voir aujourd'hui quelle est votre guidance pour le mois de septembre 2020. Donc, l'énergie principale pour les gens de signe astrologique poisson, quelle est-elle? L'énergie principale pour septembre 2020. On a la chance! La chance est en votre faveur. C'est une très belle énergie principale. C'est comme un peu tout ce que vous allez accomplir ce mois-ci où vous avez le vent dans les voiles. Genre vous allez réussir un peu tout ce que vous touchez. Okay? Vous avez vraiment le facteur chance qui est de votre côté. C'est une super belle carte à avoir comme énergie principale. Quelle est l'énergie à travailler pour le mois de septembre pour les poissons? On a l'amour. Vous semblez, peut-être que vous avez, peut-être, vous avez l'impression que vous n'avez pas de chance en amour, mais au fond vous en avez, ok? À travailler. Si vous êtes en couple, c'est d'être davantage dans la gratitude, dans la reconnaissance, dans l'amour, l'acceptation de l'autre, la compréhension, tout ça. Si vous êtes célibataire, c'est de redonner confiance en l'amour, c'est l'énergie à travailler, tu sais, fait que c'est d'être plus in love avec vous-même, avec la vie en général, avec les gens qui vous entourent, avec la personne avec qui vous êtes en couple, avec vos amis, tout ça, être en amour avec votre mode de vie, ok? C'est vraiment quelque chose à travailler ce mois-ci, ok? D'être plus vraiment dans la reconnaissance puis de vous rendre compte à quel point vous êtes chanceux, chanceuse d'avoir les choses que vous avez, d'avoir les gens dans votre vie que vous aimez, ok? Quel est le challenge ce mois-ci pour les poissons? On a l'argent. Le challenge, vous avez peut-être comme but de faire davantage d'argent ou de trouver des solutions financières pour subvenir à vos besoins. Vous avez peut-être des projets justement qui vous demandent une somme financière plus ou moins élevée, tu sais, quelque chose de, un petit bonus, un truc de plus. Et là, ça semble être un petit peu plus difficile à accéder à ça. Okay? C'est vraiment vos finances ce mois-ci, ça semble être quelque chose d'un peu challengeant, peut-être qui vous stresse un petit peu, mais vous avez le facteur chance. Donc en même temps, c'est juste une espèce de petit stress, mais les choses vont finir par s'arranger, puis ça va bien aller. Vous allez trouver des solutions, vous allez même aimer cette nouvelle solution que vous allez trouver pour faire de l'argent. Vous allez peut-être même partir un nouveau projet ou un projet de couple ou quelque chose en rapport avec l'amour, avec le fait d'être deux, avec une passion, peut-être reconnecter avec une vieille passion là, que vous aviez laissée de côté. Puis là, c'est comme ça serait le temps là, de la ramener parce que vous avez la chance avec vous, ok? Donc j'ai vraiment l'impression que tout ce que vous allez toucher ce mois-ci, ça va fonctionner. Donc go, essayez, ok? Faites juste le faire. Le conseil à suivre pour vous, c'est quoi? C'est quoi le conseil à suivre pour les poissons? On a l'accusation, le conseil à suivre. Je pense que vous allez peut-être vous rebeller un petit peu concernant une situation dont on vous a accusé ou concernant peut-être ouais, vous rebeller contre le système peut-être. Le système qui vous accuse, c'est de pas travailler assez ou de pas être assez ça ou de pas avoir assez d'argent ou tu sais, quelque chose comme ça. Quelque chose qui vous met des bâtons dans les roues. Puis là, le conseil à suivre, c'est ça, c'est de comme vous rendre compte que hey! Arrêtez là! Tu sais, c'est un peu de vous rebeller, genre, puis d'aller dans le sens contraire de ce que les gens peut-être attendent de vous, ok? Je la vois vraiment comme ça, cette carte-là, parce que ça va vous faire sortir peut-être de votre habitude, de votre zone de confort. Puis justement, vous allez plus accepter les accusations, genre où vous allez accuser quelqu'un, genre où vous allez accuser le système ou la vie en général de pas fonctionner comme vous l'entendez, tu sais. Fait que vous allez vraiment comme sortir un peu... sortir de
de cette situation-là en mettant le doigt sur le bobo, sur le problème, puis en vous disant ok, ça j'en veux plus dans ma vie, ça marche pas, regarde ce que ça m'a fait faire le mois dernier, l'année dernière, ça marche pas, je m'en vais ou non, ok, vous allez prendre conscience de ces choses-là et vous allez être capable de les pointer du doigt pour pouvoir une bonne fois pour toutes mettre ça de côté puis vous dire que hey gars, ça marche pas pour moi, ok, c'est de l'estime marde, je sac mon camp, ok. Vous allez retrouver cette confiance là parce qu'encore une fois vous avez la chance, tu sais, la chance c'est comme il y a rien qui peut vous atteindre, tu sais, c'est comme la confiance, c'est genre vous avez le facteur chance, genre tu sais, vous êtes comme ça va bien aller, ok, ça va juste super bien aller vos affaires, faut juste justement wear the pants, genre tu sais, un peu mettre vos culottes, genre, puis arrêter d'accepter des situations qui au final ne vous avantagent pas ou plus, ok? Donc revoyez ça dans votre vie puis tout va bien aller. Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous là. Je vais aller sur Patreon pour faire le tirage sentimental pour les gens en couple et les célibataires, donc je vous donne rendez-vous là-bas. Merci, ciao!